Salut à tous les terriens amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, toujours en direct de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et cette fois, eh bien, je vais vous présenter un objet quelque peu atypique, à la fois, on va dire, nostalgique et à la fois, on va dire, voilà, certains n'apprécieront pas forcément. Mais bon, moi, j'ai pas pu m'en empêcher, à vrai dire, voilà, le grand gosse que je suis n'a vraiment pas pu, mais alors pas pu du tout éviter ce genre de choses. Et cette chose, eh ben, c'est tout simplement. Voilà. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Donc la première version date de 1984 si je ne m'abuse. Et donc il a été réédité cette année avec toute une gamme de figurines. Et oui, c'est le grand retour des maîtres de l'univers, Master of the Universe ou Motu pour les grands collectionneurs. Ben voilà quoi, hein, j'ai été un gosse donc j'y ai joué. Et ce Château des Ombres, donc le Castle Grayskull, comme on dit en VO, eh ben, ça a été sûrement l'un des jouets de mon enfance les plus marquants. Et donc, j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai racheté, ainsi qu'avec une nouvelle série de figurines. Bon, il faut dire que l'original, je peux même pas vous le montrer, je sais même plus où il est. Il a été perdu dans les gouffres et les abîmes du temps. Et les figurines, eh ben, depuis le déménagement, le dernier déménagement en date, eh ben, ils ont disparu. Elles sont sûrement quelque part dans un carton, mais j'arrive pas à les retrouver. Donc voilà, c'est un peu la misère. Mais malgré tout, je vais pouvoir vous présenter la nouvelle mouture. Donc, vous avez pu voir déjà, la boîte, franchement, elle est magnifique. En plus, c'est une version spéciale, voilà, avec une figurine à l'intérieur, la figurine de la sorcière des ombres, voilà, en version blanche. Voilà, la boîte est vraiment magnifique en plus, hein, pour un jouet, on va dire, moderne. Normalement, les emballages, c'est plus ça, hein. On veut vraiment nous ramener aux emballages des années 80, vraiment les emballages de jouets qui avaient de la gueule, comme on dit. Et donc là, voilà, je l'ai sorti hier, et donc j'ai collé les autocollants, et je vous le présente. Alors attention, je vais déplacer la caméra. Voici la bête, le Château des Ombres, nouvelle version. Vous voyez, quand même, il a de la gueule. Bon, c'est pas un jouet pour les fillettes, hein. On disait hier, en rigolant, quand je l'ai montré à mes potes sur le Discord, que ça pourrait faire une super maison de vacances pour Barbie, mais bon, je pense qu'à mon avis, Barbie, voilà, elle va faire dans sa culotte. Donc, voilà. Alors, la différence par rapport à celui que vous avez connu, c'est que déjà, bon, de manière globale, il ressemble quand même beaucoup à l'original. Donc vous pouvez déjà remarquer que la porte en question, elle était verte, à l'époque, elle n'était pas très très belle. Et en plus, petit détail intéressant, on pouvait l'ouvrir de l'extérieur avec un glaive, voilà, avec le glaive de Musclor ou de Skeletor. Enfin, vous pouvez mettre juste une arme à l'intérieur et ça permettait d'ouvrir. Là, il faut vraiment l'ouvrir que de l'extérieur. De l'intérieur, on ne peut pas l'ouvrir. Et en plus, il y a un petit ressort qui permet de remettre le loquet en place, ce qui est plutôt rigolo. Donc voilà, la porte est quand même plutôt sympa. Je vous l'ouvrirai quand j'irai chercher les armes de l'autre côté. Sinon, ben, on y retrouve le fameux drapeau, qui est double face d'ailleurs, vous le verrez de l'autre côté. Le fameux canon, voilà. Et donc, sinon, globalement, hein, c'est vraiment le même, hein, voilà. La qualité du plastique, il est différent. En fait, il est solide, mais plus mou, moins rigide que l'original. Et surtout moins lourd, parce que ce truc était d'une lourdeur. C'était très solide, franchement, c'était un jeu très solide. Mais par contre, s'il prenait vraiment un gros jeton, une grosse chute, il était mort. Franchement, ça cassait pas le corps du château en lui-même, mais ce qu'il y avait à l'intérieur. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, une petite vue globale, voilà. Ça, c'est. Donc, vous pouvez voir que concrètement, c'est pareil. On va y retrouver les éléments qu'il y avait à l'époque, hein. Moi, en tout cas, dans mes souvenirs, c'était plutôt sympa. Donc, la fameuse figurine exclusive de la sorcière sur l'ascenseur, qui est comme celui qu'on avait. Vous voyez, l'ascenseur fonctionne plutôt pas mal, hein. Moi, je le trouve, on va dire, voilà, la petite goupille, entre guillemets, elle est un peu plus petite que l'original. On retrouve le fameux ordinateur. Voilà. Ouais, c'est le château des ombres, hein. Il se fait noir. La fameuse échelle, où donc là, vous voyez, il y a des emplacements pour pouvoir la caler, ce qui est plutôt pas mal. Et même au niveau aussi de la tour de guet.
du chemin de ronde, si je puis dire. Il y a le râtelier d'armes, le fameux. Donc voilà, je vais vous prendre d'ailleurs une arme pour pouvoir ouvrir la porte, parce que sinon ce serait quand même un peu dommage. Donc on y retrouve vraiment tous les éléments. Donc il y a deux, cette fois-ci, deux tours de garde, donc avec vraiment une plateforme beaucoup plus grande pour pouvoir justement y mettre un personnage. Parce que si on mettait le canon, il n'y avait plus de place pour le personnage, hein, faut quand même. Voilà, c'était pas bien. Il y a plein de petits détails supplémentaires. Regardez ces petites oriflammes là en tissu qui, je trouve, sont du plus bel effet. C'est vraiment très sympa. Il y en a une aussi ici, voilà. Si vous voyez. Et évidemment, toujours le trône avec, si on le tourne, la fameuse trappe qui s'ouvre. Alors ça, c'était trop bien. Et qui vous fait tomber dans l'oubliette dégoûtante, voilà, qui est ici. Voilà. Et donc, je vais ouvrir la porte. Alors, est-ce que je vais y arriver? Alors, la porte, ouvre-toi. Voilà. Voilà. Vous voyez, elle s'ouvre vraiment de l'extérieur, avec donc un loquet, on va dire, à ressort. Voilà. Et donc, on peut sortir du château ou on peut rentrer. Alors, moi, je serais vous, je préférerais plutôt sortir. Voilà. Et on le remet. Et ça se réenclenche avec un petit ressort. C'est quand même plutôt génial. Voilà, donc ça c'est vraiment le jouet de notre enfance. Vous pourrez me dire vous aussi si vous l'avez eu et si vous en êtes encore baba, vous pouvez, parce que franchement c'est terrible ce jouet à l'époque. Moi j'ai étraîné la chose pendant des heures, je l'ai vraiment presque mis en miettes, hein, voilà, tellement. Mais bon, le corps du château en lui-même était tellement robuste que on avait réussi. Bon là j'arrive pas avec une seule main à remettre la trappe, il faut deux mains. Voilà, parce que sinon c'est un peu difficile à remettre en place. Voilà, il faut ces deux mains, et bon j'ai une main pour tenir la caméra, bonjour la main. Donc voilà. Donc voilà, cette version, vous pouvez la trouver à peu près 120 euros environ, si ça vous dit nostalgiquement. Voilà, j'attends les figurines qui doivent aller avec. Je les avais commandées déjà il y a au moins un mois et demi, 2 mois. Et malheureusement, elles ne sont pas encore arrivées. Je sais qu'elles sont sorties déjà sur certains sites. Voilà, il y en a certaines qui sont déjà en rupture d'ailleurs, comme Hordak. Et donc les prix commencent un peu à flamber. Donc voilà, si vous êtes nostalgique et que vous voulez racheter vos figurines, n'hésitez pas, et en tout cas pressez-vous, parce que cette dernière série, qui est je crois la série 7 d'après ce que j'ai pu voir, donc c'est la 7e version qui est quand même la plus proche. Ouais, je vais revenir quand même voilà, avec la caméra. La 7e version qui est quand même la plus proche de l'original, donc avec des figurines malgré tout complètement redesignées, hein, avec une nouvelle moulure au niveau des visages surtout, qui sont franchement beaucoup plus réussis, surtout pour Musclor. Il avait vraiment une tête de gland quand même à l'époque, il faut quand même le reconnaître. Skeletor, lui, il avait la classe, mais alors Musclor, donc voilà, c'était Magna Magister pour vous présenter cette, on va dire, ce petit bout de nostalgie qui, franchement, voilà, je pouvais pas m'en empêcher, hein, vous m'excuserez, mais bon, à mon avis, je pense que ça vous plaira. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous!